Dans cette vidéo, on va tester la suite développée par la DINUM, donc l'État, qui est une suite d'outils bureautiques mis à disposition des agents de l'État, mais qui est open source, donc on pourrait potentiellement l'auto-héberger dans n'importe quelle entreprise. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ça, voilà, c'est la petite page de présentation de lasuite.numérique.gouv. Donc c'est la suite hébergée par la DINUM pour les agents de l'État, mais vous avez l'équivalent directement open source. Donc vous avez un repo GitHub sur lequel vous allez pouvoir récupérer les sources pour l'auto-héberger. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir le tester parce qu'il y a une coop, lasuite.coop, qui a déployé une instance Visio, une instance Note et une instance Doc. Ici, vous avez Chat, Note, Doc, il y a même Grist et Coffre. Donc ce sont les modules qui sont directement disponibles à destination des agents qu'on peut tester tout à chacun pour savoir si ça peut être intéressant de les auto-héberger. Et je vous fais un petit spoiler sur la fin, c'est vraiment bien fait. En général, on se dit, ouah, c'est développé par l'État, ça va être poussiéreux, années 80. En plus, c'est open source, donc on a toujours une petite image de vieil outil un peu austère. La réalité, vous allez voir par vous-même parce qu'on va dérouler donc Visio, on va dérouler la partie chat, donc la partie chat en fait de communication, l'équivalent de Discord, Slack, etc. basé sur Matrix et le client Element Web, si je dis pas de bêtises. Et on verra Doc aussi, qui est un équivalent de Slide, Notion, OneNote, Google Keep. Donc vous allez voir que c'est pas du tout austère et c'est vraiment plutôt bien fait parce que pour le coup, ils sont partis de projets open source existants qu'ils ont adapté et qu'ils ont auto-hébergé et qu'ils ont hébergé pour les agents directement de l'État. Notamment ici Visio qu'on va tester en premier, qui est basé sur LiveKit. Donc là ici j'ai créé un petit compte sur lasuite.coop. Je vous mettrai le lien si vous voulez créer, c'est une bêta publique, vous pouvez vous créer un compte. N'hésitez pas à aller jeter un œil, après vous avez la vidéo aussi qui sert à ça. Donc là on est comme un équivalent finalement de Teams, de Google Meet, de Zoom, etc. Vous pouvez créer une réunion ou rejoindre une réunion si quelqu'un l'a créée à votre place. Donc là nous on va créer une petite réunion jetable, une réunion instantanée. On peut créer une réunion pour une date ultérieure, donc ici on va juste avoir un lien qui se génère et on peut le mettre dans un lien d'invitation derrière, ou alors créer une réunion instantanée, et là vous rentrez directement dans la réunion. Alors j'avais fait des petits tests tout à l'heure, vous voyez, vous avez ma deuxième caméra qui se lance directement, donc on va couper la cam pour éviter de faire trop tourner mon ordi, on peut couper la cam, mettre un fond d'arrière-plan, etc. On va pas passer 200 ans sur l'outil de visio, hein. C'est un outil de visio classique avec les fonctionnalités qu'on peut attendre sur n'importe quel outil de visio, et vous voyez, c'est pas du tout austère, c'est plutôt même bien fait. Ici vous avez toute la partie micro, vous allez pouvoir gérer vos sources, la partie caméra, même chose. Vous pouvez mettre des petites réactions pendant que quelqu'un est en train d'expliquer quelque chose en mode conférence. Vous pouvez partager votre écran. Voilà, si vous partagez par exemple l'écran Doc, vous faites partager, vous avez le partage qui se met directement ici, hein, vous voyez le partage, c'est vraiment bien fait pour le coup. Donc on va arrêter le partage ici pour que je puisse continuer de vous montrer. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole si quelqu'un est en train de parler en mode présentateur avec une assemblée derrière. Ici, vous avez la possibilité de passer en arrière-plan. Vous avez des effets directement de suppression d'arrière-plan. Vous allez me dire, si vous regardez ici sur la présentation Visio de l'État, découvrir Visio, ça explique que vous avez un transcript qui est fait. Il faut bien faire la différence. Nous, on ne l'aura pas si on l'auto-héberge. Ça voudrait dire qu'il faudrait auto-héberger un modèle d'IA qui tourne en local pour faire le transcript automatique de la réunion qui a lieu. L'État le mettra à disposition de ses agents parce qu'ils ont pris en fait cet outil-là, ils l'ont couplé avec QTI, j'imagine, qui est l'agent IA utilisé par l'État. Hein. Mais nous, si on l'auto-héberge, cette solution-là, on n'aura pas forcément le transcript. Ou alors, il faudrait le brancher en API avec un outil SaaS de transcript. Mais voilà. On n'aura pas forcément la même chose que ce que ici le SaaS de l'État propose, en fait, hein, tout simplement. Ici, vous avez ça. Ensuite, on a les informations si vous voulez partager les liens de la réunion. On va avoir le chat si on veut discuter, discussion de chat classique. Hein. On va pas rester 200 ans là-dessus, hein, vous avez compris le principe. C'est un outil de visio qui est plutôt bien fait. Ici, on regarde au niveau des outils. Il n'y a pas forcément plus d'outils, en tout cas sur cette démo publique que nous propose lasuite.coop. Mais vous avez certainement d'autres outils que vous allez pouvoir brancher. C'est pas le plus impressionnant. Alors, c'est pas le plus impressionnant. Il est déjà vraiment pas mal parce qu'il est au goût du jour, l'interface est bonne. En effet, hein, ils sont pas partis de zéro et je trouve que c'est plutôt malin de la part de la DINUM. Hein. Si vous connaissez pas la DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique et le M, je sais jamais à quoi ça sert. Dites-moi en commentaire ou j'irai revoir d'ici là. Et donc en général, les projets qui sortent de chez eux sont plutôt bien pensés. Ils réinventent pas la roue, ils partent de choses existantes, qu'ils adaptent. Ils sont vraiment en mode agile. D'ailleurs, ils ont un super podcast que vous pouvez aller écouter qui est vraiment top sur la partie agile et qui explique aussi les rouages de la construction d'un projet au sein de l'État. C'est pas toujours simple, notamment au niveau des process. Bref, on n'est pas là pour ça. Et donc vous voyez un outil plutôt solide et bien fait. Je suis assez pas étonné parce que j'avais déjà vu des fuites de ces outils-là et je savais que c'était au goût du jour.
mais plutôt agréablement surpris de me dire que bah voilà, il y a des ministères entiers qui vont proposer à leurs agents des outils au goût du jour basés sur de l'open source, voilà, auto-hébergés de façon un peu voilà, centralisée et transverse pour tous les ministères, ce qui évite à chacun aussi d'héberger sa solution. Donc on va raccrocher ici, hop, la petite visio. On va aller sur le deuxième outil tout de suite, qui est un peu le plus impressionnant, je trouve, parce qu'en plus, c'est des sujets sur lesquels je réfléchis en ce moment. Discord, Slack, Teams sur le côté chat, etc., Google Chat, bah vous avez un équivalent ici basé sur le protocole Matrix et donc le serveur, le client pardon, Element Web qu'on a ici et les clients Element aussi qu'on va pouvoir télécharger. Donc vous avez ici, on va expliquer un petit peu l'interface qui est exactement la même interface qu'un Element classique. Vous voyez, moi j'utilise Element aussi pour rejoindre des communautés en ligne qui se basent déjà sur ce protocole-là, c'est exactement la même chose. Hein. Donc bref, on n'est pas là pour montrer Element, même si on le voit hein, de toute façon, ne serait-ce que par la favicon que c'est basé sur Element, il n'y a pas trop de doute possible. Ici, vous avez à gauche la liste des espaces auxquels vous participez. C'est organisé un peu comme comme Discord, où vous avez la liste de vos salons ici, Salon 20, Salon Notion, etc. Les serveurs, pardon. Et ici, c'est un peu organisé de la même façon avec des espaces. Donc il y a l'espace ici public, qui a été partagé de façon publique par l'hébergeur ici. Une discussion privée, merci encore Irom, pendant le live de ce matin, parce que oui, on a testé aussi cette solution en live pendant 1 heure et demie. Hein. Si vous découvrez la chaîne à travers cette review, en général, on teste les outils le matin en live à 9h pendant 1 heure et demie, et j'en tourne une review condensée de 20 à 30 minutes que vous êtes en train de regarder. Et donc merci à Irom, avec qui on a discuté pendant le live, ça nous a permis de tester les discussions privées, donc en one-to-one avec une personne, en plus des channels publics sur lesquels vous allez pouvoir dialoguer à plusieurs. Ici, vous voyez, vous avez tous les gens qui ont rejoint le test qui est proposé par lasuite.coop. Ici, j'ai créé moi-même un espace complet qui s'appelle StackGuide, dans lequel j'aurais pu, voilà, j'ai créé un salon visio, un salon général de discussion, un salon aléatoire. Il y a les salons visio, un petit peu comme dans Discord, il suffit juste de cliquer sur le salon visio, vous êtes connecté à une visio. Vous voyez, ici, il vous propose, il vous allume la caméra, il vous fait tout le travail, et vous avez juste à rejoindre. Donc c'est un salon dans lequel vous serez, lorsque vous cliquerez dessus, si vous connaissez Discord, ça va vous parler, c'est comme un salon vocal sur Discord. Lorsque vous rejoignez ce salon juste en cliquant dessus, eh bien ça vous propose de vous connecter automatiquement. Je trouve ça super pratique, parce que si vous avez créé une arborescence pour votre entreprise avec plein de channels ici, général, aléatoire, sales, marketing, que sais-je, vous avez les salons vocaux et vous avez par exemple ici le café du matin. Voilà, si vous êtes en remote ou en hybride avec des gens chez eux et des gens au bureau, bah vous pouvez dire tous les matins à 8h45, 9h, on se rejoint tous ici, on partage un peu voilà, des small talk qu'on aurait pu faire comme à la machine à café, sauf que c'est directement sur l'outil de chat de la société, directement voilà, avec des salons, une arborescence qui est créée. Donc là, après, une fois que vous êtes dans un salon, hein, c'est classique, hein, vous pouvez taper un message, vous pouvez activer le chiffrement, ça vous proposera une clé qu'il faudra bien stocker, comme ça tout sera chiffré, toutes les conversations sont chiffrées. Je pense que vous pouvez imposer le chiffrement directement en tant qu'administrateur du serveur Matrix, donc du serveur Chap, ici que vous avez auto-hébergé. Voilà un petit message ici, hop, vous pouvez rentrer et répondre directement au message, répondre dans un fil de discussion, ça vous ouvre l'arborescence à droite. On va essayer de zoomer un peu, vous voyez mieux. Voilà, ça vous ouvre l'arborescence arbo ici à droite, et vous avez directement une arborescence qui se crée pour éviter de polluer entre guillemets le fil de discussion. C'est classique, en général on connaît bien ces outils-là, hein, je ne vais pas revenir sur l'usage. Vous pouvez lancer ici, si vous avez activé la possibilité de lancer un appel vidéo dans un salon. Donc après, est-ce que vous continuez toujours de lancer des réunions via Meet ici, Visio, ou est-ce que vous lancez des petites discussions directement là? Ça, ce sera pratique si vous avez des gens externes, je pense, que vous voulez inviter directement à votre outil. Là, ce sera pas mal de lancer la visio à l'intérieur d'un salon ou un appel audio à l'intérieur d'un salon entre collègues. Voilà, vous avez les fils de discussion qui sont tous ouverts ici. C'est tous les fils que je viens de vous montrer. Vous pouvez mettre en ligne des fichiers, des réactions, etc. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de réexpliquer comment fonctionne un outil de communication instantanée comme peut l'être Slack, Discord et compagnie. Et regardez-moi cette interface. Je le disais en live ce matin. Si vous voulez créer une communauté sur Discord de gens qui ne sont pas forcément habitués à déjà être sur Discord, voilà, on sait que sur Discord, il y a souvent des techs qui sont habitués, des gens voilà, qui sont un peu de la partie, et ça les dérange pas trop d'avoir cette arborescence. Mais par exemple, en octobre, vous ouvrez votre Discord, il vous propose un skin de citrouille, parce que c'est Halloween. Bon, c'est gamifié, et c'est un peu trop gamifié. En plus de ça, bah, vous avez potentiellement des cartes d'identité qui vont être demandées pour pouvoir continuer à l'utiliser, donc c'est pas toujours super. Là, regardez cette arborescence pour des gens qui sont pas forcément geek, tech, nerd et qui n'ont pas l'habitude d'être sur Discord, bah c'est peut-être un peu plus épuré, un peu moins bloatware et c'est plus agréable, je trouve, d'utiliser ça. Donc, non seulement on n'a pas à rougir par rapport aux solutions commerciales qui existent déjà,
Mais en plus de ça, c'est parfois même mieux. Bon, peut-être pas aussi poussé, peut-être pas aussi puissant, j'en sais rien, j'ai pas tout testé. Après, c'est Matrix qu'il y a derrière, donc ne nous trompons pas, c'est quand même très robuste et très solide. Voilà, donc ça c'est pour la partie discussion instantanée. Vous avez des salons ici, vous avez des messages privés en one-to-one qu'avec une personne. Vous pouvez créer des groupes ici, donc là vous invitez des gens, vous créez un petit sous-salon à l'intérieur. Voilà, vous avez un peu les fonctionnalités que vous pourriez retrouver sur d'autres outils. On va aller basculer cette fois-ci dans le dernier outil qu'on va tester. On va pas tester Grist et Coffre qui sont un peu à part. Voilà, Grist c'est un peu un équivalent d'Airtable. Coffre c'est mot de passe mais qui est basé sur Vault Warden. Donc bon, je vais pas dire pas trop d'intérêt, mais de toute façon j'y ai pas accès par la démo publique. Donc on a vu Visio, on a vu Chat, on va voir Note. Et Note, vous allez voir, pareil, c'est hyper solide, même chose. On a testé récemment Joplin, qui était beaucoup moins clair que ça. Et celui-ci est beaucoup plus épuré, fonctionne bien. C'est un petit outil un peu comme OneNote, un peu comme Slide, Notion, dans une utilisation un peu réduite, juste de prise de notes, de process en ligne, de base de connaissances, knowledge, etc. Où vous allez pouvoir créer des notes, en fait, tout simplement. Vous ajoutez un nouveau doc ici. Alors, vous pouvez créer une arborescence de doc, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'outil un peu Markdown, parce qu'on va pouvoir taper du Markdown à l'intérieur. Vous créez par exemple RH, voilà, vous faites juste ça, et après à l'intérieur, ça vous a créé juste le dossier RH, vous ajoutez des sous-notes, process, demande de CP par exemple, voilà, hop, vous mettez ça ici, et là vous écrivez votre process. Quand vous voulez taper une note, vous tapez slash, et vous avez la possibilité d'ajouter du markdown, mais de façon aidée, voilà, je sais pas, vous ajoutez par exemple à l'intérieur un titre 2, fonctionnement des CP par exemple, voilà, hop, ça vous met un titre. Ensuite, vous tapez ça, vous pouvez rajouter une citation, une liste repliable, un bloc de code, des colonnes, des alertes, un tableau. Voilà, vous pouvez mettre acquisition, CPN, je sais pas quoi, vous faites votre tableau. C'est du Markdown, vous pouvez le récupérer ici ensuite en PDF, en DocX, en ODT, en HTML ou en Markdown directement en faisant copier en Markdown. Vous pouvez partager ce document, donc vous aurez une arborescence ici RH avec derrière tous vos sous-dossiers. Ça ne vous empêche pas dans le dossier principal ici de venir mettre par exemple un lien vers le doc qui est derrière, donc CP, vous tapez juste CP, hop, vous pouvez le mettre ici, et vous avez en fait un espèce de centralisateur, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur des dividers, des colonnes, je pense que vous pouvez mettre 2 colonnes, voilà, pour avoir sur la colonne 1 un texte, et sur la colonne d'à côté un autre texte. Voilà, vous faites un peu votre organisation. Vous êtes, voilà, vous faites comme un peu une page d'accueil de vos process. Ici, voilà, vous rentrez ensuite dans chaque document. Vous pouvez partager un document vers l'extérieur. Donc là, hop, directement, soit en privé, bon, il n'y a que vous qui avez accès, soit connecté. Donc ça va le partager directement aux gens qui sont connectés à votre espace, soit en public. Et vous connectez, ça vous met un lien public. Dans la démo, ici, ça ne marche pas, le lien public. Donc si vous testez par vous-même, soyez pas étonnés. Mais bon, a priori, s'il y a la fonctionnalité, c'est juste que dans l'hébergement qu'ils nous ont proposé dans la démo publique, ils ne l'ont pas activé. En théorie, on aurait pu ici faire copier le lien, ouvrir en navigation privée, et ça aurait dû nous ouvrir normalement. Voilà. Là, il y a un petit truc qui ne va pas, mais normalement, ça fonctionne bien. Et vous pouvez même dire, est-ce que c'est en lecture seule, est-ce que c'est en mode édition. Voilà, classique comme l'outil de prise de notes. Donc c'est plutôt bien fait. Si vous revenez à la page d'accueil, vous avez ici toute votre arborescence. Vous pouvez gérer des droits à l'intérieur. Ce que j'ai pas vu, c'est comment gérer un petit peu des groupes d'utilisateurs, comment gérer, parce que bon, c'est pas moi qui manage l'instance, donc j'ai pas accès à toutes les fonctionnalités, comment gérer des droits granulaires, ce genre de choses, que quelqu'un arrive en page d'accueil, il est toute son organisation. Donc pas envie de dire de bêtises là-dessus, parce que j'ai pas pu le tester, je me suis pas setup mon install moi-même, j'utilise la démo publique. Donc pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, sur le fonctionnement, l'ergonomie, l'usage, ça marche plutôt bien. Et ce sera un peu de toute façon, parce qu'on a dit, ce sera un peu la conclusion, parce qu'on a dit qu'on n'irait pas tester Grist. Bon, Grist, je vous montre quand même en 2 secondes. Vous avez un petit document ici, où vous avez un tableur en ligne que vous pouvez partager, avec des fonctionnalités un peu poussées. Donc c'est pour ça que ça m'évoque plus Airtable que véritablement Excel ou Google Sheet, qu'on a dit qu'on ne le testerait pas. Et ici, Password, Coffre, de toute façon, il n'est pas dans la présentation de la suite. Grist, oui, mais pas Coffre. C'est un Vault Warden qui s'ouvre, donc si vous connaissez un peu l'open source, voilà, c'est un outil d'open source d'hébergement de mots de passe que vous pouvez utiliser avec le client Bitwarden. Donc si on revient ici, sur la petite présentation de la suite, ici, ne nous trompons pas, la suite.numérique.gouv, l'URL, ici, vous ne pourrez pas l'utiliser, c'est réservé aux agents. Si vous voulez aller par exemple sur Visio, que vous faites découvrir Chap, que vous rentrez dessus et que vous vous connectez, il va vous demander une double authentification avec votre compte ProConnect. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes agent de l'État, vous pourrez vous y connecter parce que vous avez une authentification ProConnect. Renseignez-vous quand même auprès soit de votre académie, de votre ministère, enfin votre responsable IT, voir s'ils ont déployé ça. Voilà, je m'y connais pas bien trop en process de l'État, mais bon, il y a fort à parier que ce soit démocratisé. Je crois que ça a commencé avec le ministère des Armées
Mais il y a eu pas mal de news qui sont sorties, ça a pas mal fait parler. Voilà, Cocorico, l'administration dit adieu à Zoom et Teams avec sa propre plateforme et ça a des avantages. On verra qu'il y a eu, on en parle à 30 secondes, même si ça sert à rien de rentrer dans les, dans les dramas, entre guillemets. On verra qu'il y a aussi un petit drama. L'État met fin à l'éparpillement des outils de visioconférence. Je trouve ça vraiment bien que voilà, il y a un outil uniforme utilisé parce qu'effectivement il y avait Zoom par-ci, GoToMeeting par-là, WebEx chez d'autres, machin. Et voilà, on le voit effectivement, c'est ici que j'avais vu désormais adopté par le ministère des Armées et d'autres ministères vont certainement suivre le pas. Vous avez aussi des solutions commerciales privées souveraines qui proposent des solutions pour l'État. Et ça a fait polémique parce que l'État avait subventionné ces SaaS privés pour développer des solutions souveraines. Et quelques semaines, mois, années plus tard, vous avez la DINUM qui devient, donc l'État qui devient un éditeur de logiciels et qui propose sa propre solution. Donc à la fois, ils ont soutenu des projets et à la fois, ils viennent derrière. Et je trouve, effectivement, que le côté l'État qui soutient plus l'État qui devient éditeur, bon, c'est discutable parce que voilà, c'est de la propre concurrence et chacun son rôle pour certains, comme certains le disent. Mais quitte à choisir un outil pour les agents de l'État, je trouve que c'est toujours mieux de se baser sur de l'open source, hébergé par l'État plutôt que par un tiers privé aussi souverain soit-il, parce que je sais pas, la société demain périclite, la société commerciale périclite, on sait pas, c'est une société privée, donc vous avez l'État qui se retrouve un peu au pied du mur avec une solution qui n'est pas open source, qui n'est pas hébergée par eux-mêmes. Donc oui, je comprends effectivement le problème de calendrier, mais tant qu'à faire pour prendre quelque chose de résilient et de tenable dans le temps sans trop de problèmes, je trouve que bravo la DINUM d'avoir sorti ça, et c'est une exécution en plus qui est vraiment top. On l'a vu avec les petits outils qu'ils ont proposés. C'est vraiment bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a réussi à faire tenir ça en moins de 20 minutes. C'est un objectif que je m'étais fixé pour que ce soit digeste. Je vous envoie vers une vidéo d'une autre suite numérique open source qui s'appelle Nextcloud, qui est vraiment pas mal. Comme ça, vous pourrez comparer aussi. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises avec une fibre souveraineté et open source. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite.